On va accueillir maintenant Solène Ricard qui va présenter la base EuroCCR. Donc Solène Ricard est programme manager au CHU de Bordeaux pour le programme ICARE. ICARE. Bonjour à tous, merci au HDH de nous permettre de présenter EuroCCR. Donc je vous prie d'excuser le professeur Bernard. Il souhaitait venir, mais c'était compliqué. Donc, je vais vous présenter le réseau EuroCCR. Donc, EuroCCR, c'est le réseau français de recherche sur le cancer du rein. C'est un réseau qui a été créé en 2011 avec le soutien de l'INCa, qui, du coup, aujourd'hui fédère 58 centres et équipes de recherche et qui a pour objectif donc, de favoriser des initiatives de recherche en structurant donc des ressources et des capacités, les capacités nationales. C'est un réseau donc, qui a été, comme je vous l'ai dit, labellisé, soutenu par l'INCa, qui est référencé auprès de la HAS comme source de données mobilisables pour répondre à des demandes de la HAS. Il bénéficie aussi de différentes autorisations, dont celle d'un entrepôt de données de santé. On a une collection biologique associée qui est labellisée par le Paris BISA et on a été donc récemment lauréat. Donc, on est réseau d'investigation clinique référencé par l'ANR. Donc, on a un tiers-lieu aussi d'expérimentation pour des investigations cliniques DM. Et récemment inscrit au catalogue du HDH. Donc c'est un réseau qui repose sur donc un EDS qui comporte aujourd'hui plus de 20 000 patients avec donc plus de 10 millions de données. On a donc plus de 150, donc c'est une collection virtuelle d'échantillons, donc il y a plus de 150 000 échantillons référencés. Et c'est l'un des piliers du réseau. Donc l'un des piliers du réseau, c'est de favoriser donc une recherche translationnelle et une recherche clinique dynamique en facilitant le partage de données. Et donc aujourd'hui, on a plus de 220 projets ancillaires qui ont été menés. C'est, je vous l'ai dit, une base qui a été créée en 2011, donc on a plus de 13 ans d'existence en multicentrique, avec un réseau qui fonctionne sur un modèle collaboratif qui favorise les synergies, et donc ça génère une communauté de plus de 750 médecins-chercheurs qui nous accompagnent. Aujourd'hui, la structure des données, donc on collecte des données démographiques et cliniques et des données associées aux échantillons biologiques, qui sont des données issues des parcours de soins. Mais c'est également donc un outil on développe aussi des ICRF et on collecte c'est un outil hybride EuroCCR qui permet de développer des ICRF pour des recherches interventionnelles de type RIPH ou investigation clinique. C'est également la base d'enregistrement des cas du réseau CARAR, donc le réseau des cancers rares du rein. Donc on collecte les données de relecture des cancers rares du rein. Et on a également donc un outil de télésuivi périopératoire qui permet d'envoyer donc des questionnaires de qualité de vie, et donc on collecte également les données des qualités de vie pour donc de PROMS et de PREMS au sein de cet entrepôt de données. Aujourd'hui, donc EuroCCR, c'est 47 tables. Il y a plus de 1000 variables qui peuvent être collectées, qui sont disponibles. Et donc, sur ces 47 tables, donc, il y a différentes fiches. Et là, je vous ai mis le nombre de fiches créées. Donc, par exemple, pour la fiche Anapat, on a plus de 17 000 patients. La fiche biologie, on a plus de 17 000 fiches, plus de 66 000 fiches biologie de créées. Donc, voilà, on a la biologie, la chirurgie, le diagnostic, de bilan d'extension. On a aussi des données sur les imageries loco-régionales, les tumeurs, avec des scores qui sont calculés. On a des données oncogénétiques, des données sur les suivis, des données sur les traitements oncologiques, les traitements ablatifs et aussi les traitements des métastases. En moyenne, donc là, sur les 10 millions de données, on a un follow-up moyen de 30 mois. Pour vous donner, donc je parlais tout à l'heure de 220 projets qui ont déjà été menés, donc ça représente plus de presque 18 000 patients qui ont été inclus dans au moins une étude, qu'elle soit prospective ou rétrospective. Et donc en moyenne, on a un nombre de moyen d'études de 7,7 études par patient. Voilà. Merci beaucoup Solène. Là aussi, s'il y a des questions. Ouais. Bonjour, merci. Est-ce que vous collectez des données exposomiques, notamment sur les habitudes alimentaires ? Alors,
Pour le moment, non, mais on a une étude qui arrive sur le régime cétogène. Et donc, on va... j'ai pas encore vu l'ICRF, mais je pense qu'on va collecter des données. Envisager d'élargir un Oui. petit peu, de systématiser un petit peu l'approche. Oui, en Ouais, fait, quand je l'ai dit, on développe donc un peu à façon pour les projets prospectifs ou rétrospectifs, donc des ICRF. Donc, en plus des données socles, on va être amené à collecter des données qui peuvent être spécifiques pour les besoins d'un projet. On a collecté des données sur des tensions artérielles, on a collecté des données, là on a une étude rétrospective qui évalue des biomarqueurs KIM-1, donc on collecte les résultats de ces biomarqueurs. Il y a vraiment, on a eu une étude sur l'évaluation professionnelle. Donc on a collecté aussi les professions de certains patients, la catégorie professionnelle des patients. On a des études avec des sciences humaines et sociales. Donc on a aussi parfois, on a vraiment en fonction, enfin voilà, on a tout type de, c'est la façon. Bon, merci beaucoup, Solène.